Oh là 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 là. Salut, salut, salut. Salut les amis. Salut, salut, salut. On est en direct du camp des Gilets jaunes à Sanary-sur-Mer. Salut Sylviane, salut Cara, salut Pascal, salut Lipton, salut Papate, salut tout le monde. Salut, salut. Donc le petit live là, juste pour vous dire ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Donc pour ma part, réveil très tôt le matin car archi défoncé dans la voiture. J'ai pas voulu dormir sous une tente parce que je sais que le matin j'aurais été défoncé. Donc j'ai dormi dans la voiture, tranquille. Et donc je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce matin, levé, café, et j'ai commencé à alerter tous les journalistes au sujet de la gamine de 17 ans qui a été jetée par son petit copain du 4e étage de 12 mètres de haut, qui est retombée sur un arbre. Heureusement qu'il y avait l'arbre, sinon elle serait déjà plus là. Le seul problème, c'est que la gendarmerie, comme d'habitude, elle ne s'appelle pas Sarkozy, elle ne s'appelle pas Hollande, elle ne s'appelle pas Mitterrand. Donc ils n'ont rien à braire. Donc elle est tombée, du moins on l'a poussée le 27 juin. Voilà, regardez à quelle date nous sommes. Elle n'a toujours pas été convoquée par la gendarmerie. Elle est convoquée dans 2 jours à la gendarmerie. Et pourquoi dans 2 jours? Parce que je lui ai dit d'appeler la gendarmerie et de leur dire moi je viens tout de suite et je veux qu'on prenne ma plainte tout de suite. Sinon, de toute façon, je serai avec les journalistes devant votre gendarmerie. Et là, à partir de là, le rendez-vous qui devait être beaucoup plus tard, le rendez-vous a été pris pour après-demain. Voilà, en fait, il faut mentir pour que ça marche. Donc voilà. Donc elle a dit ce que j'avais dit de dire à la gendarmerie et donc elle a rendez-vous dans 2 jours pour déposer une plainte pour tentative de meurtre, harcèlement téléphonique, parce qu'il continue à lui envoyer plein de messages. Donc voilà. Donc il va avoir 2 plaintes. Là j'attends que Sonia Salmeron finisse ses vacances. Car comme elle est dans la même ville que cette jeune fille, je vais prendre Sonia. Je vais lui donner les infos de cette affaire pour qu'elle prenne cette affaire en compte. Ce qui s'est passé, c'est que le gamin n'a jamais été interpellé en garde à vue. Le gamin a été placé par un juge dans un hôpital psychiatrique. Où monsieur a le droit de sortir la journée. Donc monsieur a tous les droits de sortir la journée pour foutre encore une fille par la fenêtre, au lieu d'être interpellé, mise en garde à vue, et pourquoi pas, en attendant, pourquoi pas en... Ne pas bouger de chez lui ou j'en sais rien, mais en tout cas qui reste très loin d'elle déjà d'une et qu'il ne puisse pas aller à son contact à elle, parce que là c'est vraiment inadmissible. C'est une justice à 2 vitesses, comme je vous ai dit. Elle s'appelle pas Sarkozy, elle s'appelle pas Hollande, elle s'appelle pas Mitterrand. Donc voilà, ils font bien comme ils veulent, et ça c'est inadmissible. Que depuis le 27 juin que ça s'est passé. Attendez, quand normalement vous tentez à la vie de quelqu'un, vous êtes mis en garde à vue direct. Voilà, et là, ça n'a pas été le cas, vraiment pas du tout. Donc c'est inadmissible. Moi, de toute façon, je lâcherai pas le dossier. J'ai dit à la jeune fille et à sa maman que je prenais Sonia Salmeron comme avocate.
que je prenais Sonia comme avocate. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, comme ils sont dans la même ville, etc., on va se débrouiller pour prendre Sonia. On va se débrouiller pour prendre Sonia et il faut que cette affaire soit pas jugée tout de suite parce qu'on sait très bien la lenteur, de la justice française. Mais il faudra au moins que ça bouge parce que de toute façon, comme je vous dis, hein, vous savez comment ils sont les gilets jaunes et la devise des gilets jaunes, on lâche rien. Et moi, j'ai pas l'intention de lâcher. Voilà, je vous répète que cette fille, je la connais pas. Je la connais pas de visu. Je la connais de Instagram. Suite à une de mes photos et d'une de mes vidéos que j'avais installées sur Instagram, cette jeune fille est venue me parler. Voilà, on a super bien parlé, donc ça s'arrête là. Voilà, de temps en temps, bonjour, au revoir. Et voilà, on est resté en contact. Et le premier jour où elle m'a dit qu'il lui est arrivé ça, je lui ai dit t'inquiète pas, dès que je viens sur la côte, je passe à l'hôpital, je passe te voir. Ce que j'ai fait, salut Patrice, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que le premier jour que nous sommes arrivés avec Stéphane à Marseille, je suis allé à l'hôpital Nord et je suis allé la voir, elle était en compagnie de sa maman. Voilà, elle était sur une chaise roulante. Donc je vous dis, elle risque d'être handicapée à vie à cause d'un gamin de merde qui l'a jeté. Attendez, en plus il n'y a pas que ça. En fait, il lui aurait mis dans le verre et ça, le gamin l'a attesté. Oui, j'ai le message, elle m'a envoyé son message, une capture d'écran avec son message où elle a dit oui, pour la cocaïne, c'est moi. Mais pour le reste, c'est pas moi. Donc voilà. Apparemment, elle a été retrouvée dans une voiture juste avant d'être jetée par la fenêtre. Elle a été retrouvée dans une voiture inconsciente, en serviette. Donc à mon avis, il y a dû avoir viol. Donc tout ça, ça sera dit, je pense, lors des confrontations, etc. De toute façon, le gamin, il nie pas les faits. Il l'a bien jeté. Il l'a bien jeté du 4e étage. Il a bien donné de la cocaïne sans qu'elle le sache dans son verre. Donc vous voyez, là on est dans un truc de malade. Je fais un live ce soir. Ce info que j'ai trouvé cette nuit. Ok, oui, j'essaie. J'ai vu ton. T'inquiète pas, je te suis à la trace. J'ai vu ton post-it, ta publication. T'inquiète pas, je sais. Je serai là aussi pour écouter. Donc voilà, le gamin, il a avoué qu'il a mis de la cocaïne dans le verre. Il a avoué qu'il l'a jeté par la fenêtre du 4e étage de 12 mètres de haut. Donc maintenant, moi, de toute façon, comme vous savez, j'ai pas mal de combats à mener. J'en ai même un perso à mener. Donc, de toute façon, je vous tiens au courant pour ça. Quand elle passera au tribunal, je serai là. Voilà, je serai là, sûrement avec Stéphane aussi. Et de toute façon, on va rien lâcher. Et puis, je vous tiens informé de cette histoire parce qu'il y a des grandes gueules que sur les commentaires de la photo de la fille disent « Ouais, mais elle n'est pas handicapée, elle bouge ses jambes, on voit ses jambes bouger. » La fille a juste le bassin cassé. Le bassin cassé. Voilà, je le dis 2 fois parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, tu vois. Donc, elle risque d'être handicapée à vie. Et elle a eu les poumons décollés. Elle a eu beaucoup de séquelles. Je crois que j'ai fait une liste de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'elle a eu. Voilà, donc vous pouvez y voir sur ma page. De toute façon, je posterai beaucoup plus de trucs pour que vous suiviez cette affaire là en ce moment. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Lever, et j'ai commencé à appeler tous les journalistes. Alors j'ai commencé par les journalistes écrits, journaux,
écrit. Je vais passer par les télévisions juste après, puisque mon pote Thomas travaille sur RT France. Et je vais tous les faire venir vers Avignon, là-bas, pour aller chez cette jeune fille, pour qu'elle puisse décrire tout ce qui s'est passé et pour que la gendarmerie se bouge un peu l'oignon. Voilà, je ne lâcherai pas, c'est pas la peine. Je sais que j'ai des RG qui m'écoutent sur mes lives, donc je leur fais un petit coucou. Mais bougez votre cul parce que nous, on lâchera rien du tout. Et si vous voulez être des professionnels, commencez déjà pour faire votre boulot correctement au lieu de tabasser la gueule des gilets jaunes, ça serait bien. Parce que là, c'est hyper grave. Elle risque d'être handicapée à vie. Elle n'a que 17 ans. Et vous, vous laissez le jeune dans un hôpital psychiatrique où il peut sortir la journée. Alors là, c'est encore pire. Encore, tu es dans un hôpital psychiatrique enfermé, tu sors pas 22 heures sur 24. Encore, je veux bien. Puisque moi, je le fais. Je suis 22 heures sur Internet et 2 heures, je dors. Là, encore, à la rigueur. Et encore, hein, tu te balades dans un parc. Là, je veux bien. Mais maintenant, un gamin de 17 ans qui jette une gamine de 17 ans par la fenêtre du 12e, de 12 mètres, du 4e étage, même pas interpellé, pourtant il a avoué mettre de la cocaïne dans son verre, l'avoir jeté par la fenêtre, je comprends pas là. Comment ça se fait qu'il n'est pas en garde à vue? Pourquoi un gamin de 17 ans n'est pas en garde à vue? Je suis désolé. Il y en a pour beaucoup moins que ça, vont en garde à vue. 17 ans ou pas, vont en garde à vue. Donc c'est du n'importe quoi. Justice à deux vitesses, on le sait très bien. Justice, comment on peut dire ça? Corrompue, on le sait très bien, puisqu'en France, la France est le pays le plus corrompu qu'on connaît. Donc voilà, je ne comprends pas, c'est pourquoi le gamin n'a pas été interpellé. Je lirai vos messages après parce que là j'ai pas mal de choses à vous dire, mais il va pas durer longtemps le live parce que j'aime pas les lives qui sont trop grands, puisque après on me les coupe. Donc je préfère qu'ils soient constructifs. Ensuite, donc là on est au rond-point de Sanary-sur-Mer, avec les gilets jaunes, là où on a dormi. Donc eux, ils ont dormi dans les toiles de tente. Moi, j'ai dormi dans la voiture qui est juste là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc cet après-midi ou demain, je serai avec Stéphane Espic. Je serai au rond-point de l'Estac à Marseille. Je serai au rond-point de l'Estac à Marseille. Donc Micha, si tu écoutes, je sais très bien que tu écoutes toujours mes lives et que tu me suis vachement. Eh ben sache que demain je serai au rond-point de l'Estac. Donc si tu veux qu'on se voit, tu passes là-bas, il n'y a aucun souci, on ira boire un verre. Donc voilà, ça c'est pour demain. Sinon, tout à l'heure nous serons à Toulon, où nous allons voir notre ami Nain Jardin. Ne pas confondre avec celui qui fait des lives. Non, non, Nain Jardin, c'est le petit Sarko. Voilà, qui est à la librairie, je sais plus quoi. Mais on a l'adresse, on a tout. Donc on va aller le voir. On va lui montrer notre homard. Du moins, Stéphane va lui montrer son homard. Moi, je serai là juste pour filmer. Comme ça, au moins, au cas où il se fait interpeller. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Je me ferai pas interpeller, mais j'aurai déjà toutes les images. Donc voilà. Il veut aller lui montrer les images, il veut aller lui demander à Sarko s'il arrive à lui parler, s'il est content de ce qu'il a fait quand il était président au Liban, sur le Liban. Voilà. Et il a quelques questions à lui poser, alors on verra s'il y arrive. S'il y arrive, tant mieux, sinon, ben, tant pis. Hein. Voilà. Alors, à part ça, je sais pas, je vais lire quelques commentaires, comme ça au moins je pourrai vous répondre directement. Allez, je vais remonter jusqu'au début, allez, si je peux. Salut Feliciano, nanana.
Ouais. Allez, je vais essayer de répondre à quelques messages avant que l'on parte sur Toulon et qu'on aille manger. Le monde va se diviser en deux catégories à la rentrée, les soumis et les éveillés. Ouais, ouais. Mais moi, comme je dis tout le temps, hein, quand les gens n'auront vraiment plus rien à bouffer dans leur assiette, c'est là où les gens vont vraiment sortir. Et ceux qui sont chez eux en ce moment et qui ne sont pas dans la rue, quand ils auront vraiment plus rien à bouffer, c'est là où ils vont devenir déter et qui seront dans la rue avec nous. Et comme je dis souvent, pour gagner une bataille, il faut être le maximum à arrêter de diviser, comme certains. Et il faut être le maximum, si vous êtes 2 millions dans la rue et que vous avez 144 000 flics en France, ça fait à peu près une quinzaine de flics par citoyen. Je pense que même avec la bombe lacrymo et les LBD, je pense qu'ils poseront leur bouclier, comme j'ai entendu dire par un capitaine au fort de Brégançon. Donc c'est pour vous dire. Il y en a qui disent déjà qui sont prêts à poser les boucliers si ça pète vraiment. Donc voilà, ça serait une bonne chose qu'ils se mettent avec nous. Oui, Sonia, oui, c'est Sophia. Sophia, merci Eliane. Sarko a mis une journée pour retrouver la Vespa. Oui, la Vespa que de son fils qui a été volée. Non seulement il a mis une journée pour retrouver la Vespa, mais il n'y a pas que ça. C'est que les flics, ils se sont quand même amusés à prendre les empreintes pour savoir qui avait volé. Alors je vous dis pas combien ça coûte parce que je peux pas vous le dire. Combien coûte pour faire des tests ADN et tout le bordel. Mais imaginez-vous pour un scooter. Alors imaginez-vous tous les scooters en France qui sont volés. Si on s'amusait à faire que des prises d'empreintes et tout le bordel. Imaginez-vous. Mais non, mais là c'est une justice à deux vitesses. Voilà, c'est Sarko, c'est le président. Donc tout le monde se met à genoux et vas-y que ça rentre. Voilà quoi. Donc c'est inadmissible. En attendant, moi j'ai une gamine de 17 ans qui s'est fait jeter par la fenêtre du 4e étage, de 12 mètres de haut. Heureusement qu'il y avait un arbre. Et elle a le bassin cassé et elle risque d'être handicapée à vie. Et moi, ça, je suis désolé, mais déjà, c'est quelque chose d'inadmissible ce qui est arrivé. Et moi, je lâcherai pas. Moi, quand je parle, je ne lâcherai pas. C'est pas comme certaines... Excusez-moi, je vais redire, parce qu'au cas où on n'a pas entendu. C'est pas comme certaines qui se la pètent en disant ouais mes combats, je vais essayer de trouver quelque chose et je vais voir les gilets jaunes. Ouais mais franchement t'es rien du tout, tu sers à rien. Tu sers à rien. Le seul truc que tu sers c'est à voler les amis de tes amis pour avoir une baraque où tu arrives et que tu dis en vacances et te la péter parce que voilà, tu n'auras pas à payer ni pour dormir, ni pour bouffer, ni quoi que ce soit. De toute façon, les gens, de toute façon, petit à petit, ils verront bien que tu te fous de la gueule du monde et ils verront bien que tu profites des gens. De toute façon, tu as la tête à ça, tu as la tête d'une profiteuse. Donc je vais même pas aller plus loin parce que franchement, dès que je parle de toi, j'ai envie de gerber. Je suis désolé, j'ai envie de gerber. De profiter des gens comme ça. Surtout de profiter des gens qui t'ont fait connaître des personnes adorables. Et puis de te rabaisser autant juste pour te les mettre dans la poche. Moi, j'ai envie de gerber. Bon, enfin bref, je parle même plus parce que tu vois, regarde, ça commence à monter. Là, j'ai envie de gerber. Rien que de parler de ta gueule. Mais t'inquiète pas, c'est pas fini. Hein. Ne t'inquiète pas. Donc je continue. Donc cet après-midi, on va pas tarder à décoller. On va aller sur Toulon. On va essayer de croiser Mister Sarko, Mister Nanjardin, avec le homard qui sera gonflé parce que Stéphane veut aller le voir et veut lui poser des questions. Donc peut-être aujourd'hui une garde à vue pour Stéphane. Je sais pas. On verra bien. Mais sinon, on va tout faire pour essayer de le voir et de lui poser des questions sur le Liban, puisque quand il était président, il a bien foutu sa merde avec le Liban. Donc voilà.
Et puis sinon, cet après-midi, peut-être un petit tour au fort Brigançon, je sais pas, pour essayer de monter sur le bateau de la gendarmerie maritime, on sait jamais. Hein. Je sais qu'il me regarde puisqu'il y en a un qui m'a dit putain super bien tes lives. Hein. Oh t'es trop marrant. J'ai dit bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et bah si tu me suis, bah c'est super. Donc cool. À la gendarmerie qui sont à Fort Brigançon. Bonjour à tous et bienvenue sur mes lives. Voilà, donc je sais maintenant que certains à Brigançon me suivent de la gendarmerie. De toute façon, je le sais, hein, depuis mes 9 gardes à vue, ça c'était obligé. Et pourquoi ils font un contrôle d'identité? C'est juste pour avoir votre nom. Comme ça, après, avec votre nom, ils le transmettent à la gendarmerie. La gendarmerie essaye de regarder si vous êtes au mouvement des Gilets jaunes et si vous êtes actif. Et si vous êtes actif, ils vont sur votre Facebook avec votre nom et puis là, hop, ils n'ont plus qu'à surveiller ce que vous dites pas, etc. C'est pour ça que je vous dis qu'on est hyper surveillé. Tu parles de quoi? Bah tu remettras en replay parce que je peux pas recommencer à zéro, sinon les gens ils vont se barrer. Je parle un peu de tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Ouais, donc je pense qu'on part de la côte. Moi, je repars sur Lyon pour samedi. Voilà, de toute façon, ces derniers jours, ça sera samedi. On sera sur la route en direction de Manosque. Il faut que j'appelle la maman de cœur pour lui dire que je ramène sa voiture samedi dans la matinée à Manosque. Et puis après, ben moi, le train direction Lyon où je reste quelques jours et après, je démarre mes 230 heures de tige, mes 230 heures de travail au black pour l'État. Voilà, 230 heures de black pour l'État. Suite à mes informations que j'ai données en disant que avec le bordel qu'il fout Emmanuel Macron, il finira comme Kennedy. Et à partir de là, voilà. Ils n'ont pas aimé, le juge n'a pas aimé. Donc j'ai eu 230 heures de tige. Mais en attendant, 9 gardes à vue, 5 procès, et je suis toujours là. Je suis toujours là, j'ai pas de prison, rien du tout, juste des heures de tige. Donc c'est très bien comme ça, franchement, ça me va très bien. Travailler un petit peu au black pour l'État, c'est bon. Par contre, il faudra que l'État sache, à partir de maintenant, que je vais tout le temps travailler au black. Ça rapporte beaucoup plus que de travailler en payant des impôts. Voilà, je suis désolé, mais vous me faites travailler au black 230 heures. Moi, après les 230 heures, je vais continuer à travailler au black. Parce que ça paye beaucoup plus. Voilà, il faut qu'ils le sachent quand même, merde. La gendarmerie, il faut qu'il se réveille. Ouais, il n'y a pas que la gendarmerie, il y a la justice à deux vitesses, il y a les juges corrompus, francs-maçons, qui offrent leurs filles de 11 ans à des pédophiles, comme on a entendu il n'y a pas très longtemps. Le juge, il va avoir quoi? Que dalle. Que dalle, comme d'habitude, parce que c'est un juge, parce que c'est un franc-maçon. Donc il aura que dalle. Salut, querida. Donc voilà. J'ai jamais vu ça, moi. Un juge qui offre sa fille à des pédophiles, j'ai jamais vu ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En plus, la gamine, elle a que 11 ans. Et un juge faire ça. Mais le juge, vous inquiétez pas, hein, dès qu'il y aura l'affaire au tribunal, mais il va prendre que dalle, le mec. C'est un juge, c'est un franc-maçon, il va être protégé comme d'habitude. Donc, voilà. Donc c'est inadmissible. Donc moi je vais continuer ma bataille contre la pédophilie. Je vais continuer à faire fermer des groupes sur Facebook parce qu'ils préfèrent fermer des comptes gilets jaunes que de s'occuper du vrai problème des pédophiles. Donc quand tu fais ça, c'est que tu es complice. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi Facebook essaye d'être complice de pédophilie au lieu de fermer les groupes pédophiles. Je ne comprends pas. Des fois, vous allez sur des sites que j'ai trouvés
où vous pouvez acheter des meubles et entre deux pages, vous avez des photos de gamins. Mais c'est un truc de malade. Je vous jure que c'est un truc de malade. Donc voilà, il faut absolument que ça s'arrête tout ce bordel. Il faudrait attends, Feliciano, Docteur Raoult, ça a donné quoi? Docteur Raoult, on a rendez-vous le 18. Voilà, je ne dirai pas l'heure, je ne dirai rien là-dessus. Vous verrez bien mon live qu'on fera ou s'il ne veut pas qu'on fasse de live, les photos que j'aurai prises avec le professeur Raoult. Mais voilà, on a rendez-vous avec lui le 18. Voilà. Donc je trouve ça inadmissible pour quelqu'un qui a jugé plein d'affaires. Moi, je pense que toutes les affaires qui ont été jugées par ce mec-là, je pense qu'elles devraient être toutes revues à zéro et reprises à zéro plutôt. Pourquoi? Parce que il est aussi pourri, ce juge, pour avoir offert sa fille de 11 ans, je trouve ça dégueulasse. C'est inadmissible. C'est qu'il avait aussi peut-être des partis pris sur toutes les affaires qu'il a jugées ou qu'il a acquittées, peut-être en échange de pognon, peut-être en échange de sa fille pendant quelques heures. Je pense qu'il faudrait que la justice se bouge le cul et essaye de voir toute cette affaire et reprendre tous les dossiers à zéro pour voir s'il n'a pas été payé pour sa fille et pour que la personne ne prenne pas de prison, etc. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait que la justice pense. Voilà. Voilà, ça c'est tout moi, et comme je dis souvent, et je vais le redire ici parce que voilà, je trouve que c'est inadmissible. Donc je vais le dire là, si vous voulez venir me chercher, comme Macron, hein, si vous voulez venir me chercher, vous venez chez moi. C'est pas la peine de venir avec votre bélier et de me défoncer la porte comme vous avez essayé une fois. Heureusement, c'est que j'ai ouvert la porte tout de suite. Ne cassez pas la porte, vous sonnez, je vous promets que je vous ouvre la porte si vous voulez venir me chercher. Il n'y a aucun souci, je m'en bats les couilles. En attendant, moi, je ne me rabaisserai pas au niveau de la justice parce que voilà, la justice à deux vitesses, la justice corrompue, le gouvernement corrompu, un président corrompu, etc. Oh, mais j'ai tellement de choses à dire que putain, mais je crois que j'en ai pour 2 ou 3 jours là. Donc je vais pas tout citer, mais voilà. Vous êtes tous des corrompus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. En tout cas, moi, je lâche pas la petite gamine de 17 ans parce que je trouve ça inadmissible. Inadmissible que quand vous avez quelqu'un qui fait moins que ça, un vol de scooter, vous l'attrapez le mec sur le fait. Il a volé un scooter, c'est garde à vue direct. Pour un scooter. Alors imaginez-vous pour la vie d'une gamine de 17 ans que la gendarmerie n'arrête pas le gamin alors que le gamin a tout avoué. Oui, je l'ai jeté par la fenêtre. Oui, je lui ai donné de la cocaïne dans son verre, elle n'a pas vu. Et même pas, il se fait arrêter en garde à vue. Donc c'est pour ça que moi, en ce moment, je suis en train d'appeler tous les médias et je leur donne rendez-vous à Marseille, là où habite la jeune fille. Pas à Marseille, là où est Sofia Salmeron. Au Pontet, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je sais plus. Il faudra que je regarde l'adresse. Et il faut absolument que tous les médias viennent, que tous les médias indépendants ou pas indépendants, des journalistes, télé, etc. Je vais avertir vraiment tout le monde. Il faut que cette affaire, elle soit dite, nette, claire, précise dans toutes les chaînes, que c'est inadmissible ce que font. Ce que fait la justice, ce que fait la gendarmerie, qu'un mec qui a jeté une gamine de 17 ans par la fenêtre du 4e étage, qu'il ne l'arrête pas, qu'il ne le mette pas en garde à vue, qu'il la mette dans un hôpital psychiatrique, et en plus, mais oui, tu peux toute la journée, tu peux sortir de l'hôpital psychiatrique, il n'y a aucun souci, tu es libre, et puis tu peux aller jeter quelqu'un d'autre par la fenêtre, il n'y a pas de souci. Non, c'est inadmissible. Quelqu'un qui jette quelqu'un par la fenêtre, je suis désolé. Vous le prenez, vous le mettez dans un hôpital psychiatrique et vous ne le laissez pas sortir. Jusqu'à son jugement, jusqu'à sa garde à vue.
mais vous ne laissez pas les gens comme ça. Ouais, Avignon, merci Eliane. De toute façon, je sais que tu es ma secrétaire, je sais que j'ai toutes les infos que je veux, donc il n'y a pas de souci, c'est super. Avignon, voilà. Donc, moi je vous dis, la mère, elle faisait Avignon-Marseille tous les jours pour être avec sa fille. Imaginez-vous le pognon. En plus, c'est une famille qui est gilet jaune, qui a pas de pognon. La mère, elle a une maladie. La fille, maintenant, elle risque d'être handicapée à vie. Donc moi je vais pas m'amuser à faire des cagnottes, je vais pas m'amuser à faire une cagnotte. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je connais les gilets jaunes. Je connais certains gilets jaunes. Je ne ferai jamais de cagnotte. Parce que vous allez toujours avoir une pute en disant « Ouais, Feliciano, il s'est barré avec la cagnotte. » Donc j'en ferai pas. Mais par contre, je vais demander à la gamine d'en faire une pour elle. Et parce que vous savez, dans l'appartement, c'était un appartement normal, il faut qu'elle mette une rampe pour aller à la douche, etc. Donc ça va coûter des ronds. Donc je vais m'arranger avec elle pour qu'elle fasse une cagnotte à son nom, mais pas avec moi dessus. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, en tout cas, je ne la lâcherai pas. Mais voilà, je préfère n'avoir aucune... je préfère n'avoir jamais affaire à une cagnotte. Je ferai jamais une cagnotte puisque moi je suis dans le Var là depuis 6 jours et c'est à mes frais, c'est pas aux frais de quelqu'un d'autre, ni d'une cagnotte, ni rien du tout. Au moins comme ça, vous pouvez rien dire. Par contre, t'en as d'autres qui prennent les amis des amis pour être logés, nourris, blanchis à l'œil. Et après, ils vous foutent la merde. Bon, enfin bref. Donc, voilà, moi, je ne m'amuserai pas à faire une cagnotte. Mais par contre, elle, je lui ai dit de commencer à faire une cagnotte. Maintenant, elle fait comme elle veut. Mais c'est vrai que ça va coûter des ronds, de refaire la salle de bain, etc. On a trouvé des amis qui nous ont dit que pour certaines choses, ils pourront le faire gratos. Donc, eh ben, c'est génial déjà. En attendant, j'essaye de contacter le maximum de médias pour qu'ils balancent, le faire au grand jour, pour que la gendarmerie bouge. Merci, j'ai bien raison. Bravo Feliciano, merci. Merci, mais je fais juste... je me dis que, voilà quoi, 17 ans, ça aurait pu être ma gamine, ça aurait pu être la vôtre. Moi je suis dégoûté, c'est que certaines personnes sous les commentaires de la vidéo que j'ai mis ont dit ouais mais elle est pas handicapée, c'est trop bizarre la vidéo, elle bouge les jambes. Attendez, vous êtes médecin? Je savais pas que vous étiez médecin les gars. Donc c'est du n'importe quoi. Moi la seule chose que j'ai dit qu'elle risque d'être handicapée, qu'elle est sur une chaise roulante et qu'elle ne marche pas, qu'elle a le bassin cassé, pas fracturé, cassé. Mais cassé de chez cassé, je vous ai mis la radio sur ma page. Donc vous voyez sur la radiographie, vous voyez très bien que le bassin est cassé. Elle a eu les poumons décollés, elle a eu du sang et de l'eau qui sortait des poumons. Donc pour mettre des commentaires de merde, sachez que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui mettront des commentaires de merde et qui me prennent pour un con et qui prennent ce que je mets pour des fakes, ils seront bloqués directement parce que des merdes comme ça se voit que c'est pas leur fille qui est sur une chaise roulante. Donc comme les gens sont spécialistes alors qu'ils sont juste là sur internet en train de dialoguer, au lieu de dialoguer et de venir vers moi ou vers la fille directement et de dire ouais tu peux me dire les séquelles que tu as eues, et que la fille elle vous explique tous les séquelles qu'elle a eues, etc. Toute la souffrance tous les jours là en ce moment, il y a des moments où elle souffre vraiment parce que le bassin cassé. Attendez, c'est pas le pied dans le plat les gars. Elle risque d'être handicapée à vie. Essayez de vous mettre dans la tête qu'un jour ou l'autre, ça peut être votre gamine. Ça peut être votre gamine qui part avec des amis pour fêter un anniversaire et qu'elle revienne, votre fille, et qu'elle soit handicapée à vie. Pourquoi? Parce qu'un petit connard lui a mis de la drogue, de la cocaïne dans le verre, qui voulait en profiter d'elle parce qu'elle s'est retrouvée en serviette, et jeté du 4e étage de 12 mètres de haut. Heureusement qu'il y avait un arbre.
Sinon, personne n'aurait pu raconter sa live et personne aurait pu, et même moi, ami avec elle sur Instagram, même moi, je n'aurais pas su ce qui s'est passé, puisque c'est pas la mère qui va me dire sur Instagram, ouais, ma fille, elle est plus là, elle est morte. Non. Je suis désolé. Elle m'aurait pas dit ça parce que sa mère, elle me connaissait pas. La seule fois que j'ai vu sa mère, c'était il y a quelques jours à Marseille, à l'hôpital Nord, quand je suis venu voir la gamine. Et je suis venu de Lyon. Et comme on passait par Marseille, j'ai demandé à Stéphane de s'arrêter à l'hôpital Nord pour que je puisse voir cette gamine parce que je trouvais ça dégueulasse ce qui lui arrive. Et j'ai bien eu raison puisque regardez, depuis le 27 juin que ça s'est passé, la gendarmerie nationale n'a pas bougé son boule et elle a rendez-vous qu'après-demain pour la simple et bonne raison. C'est que je lui ai dit à la gamine, tu l'appelles, la gendarmerie, et tu leur dis que tu veux être reçu tout de suite pour le dépôt de plainte ou que tu arrives devant la gendarmerie avec tous les journalistes. Et comme par hasard, elle a rendez-vous dans 2 jours. Alors que le rendez-vous devait être beaucoup plus tard, presque fin juillet. Donc voilà, en fait il faut ouvrir sa gueule et il faut appeler tous les médias et à partir de là, il commence déjà à avoir les jetons que la gamine vienne pour déposer une plainte et que tous les journalistes soient devant la gendarmerie. Mais de toute façon, on ne va pas se laisser faire. Je vais suivre cette affaire de très près. Avec mon, je sais plus comment on appelle ça, avec le mec qui s'occupe de mes 230 heures de tige. Je lui ai dit qu'à la fin août, je serai sur Genève, que je pourrais pas travailler. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on s'arrange, il n'y a pas de problème. Donc j'aurai peut-être des petites coupures, puisque je serai à Genève avec Emma Cruzy. Donc voilà. Je lui ai dit donc je peux pas travailler parce que j'ai rendez-vous avec Emma Cruzy à Genève. Moi je suis désolé, quand j'ai des trucs très importants, j'y vais et je ne bosserai pas. Je suis désolé mais c'est comme ça. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Donc j'arrive à m'entendre avec lui. Le 12 je serai sur Paname. Le 12 je serai sur Paname. Je le répète parce qu'il y en a qui veulent m'attraper. Hein, il y en a qui veulent m'attraper là, qui sont toujours derrière leur micro et leur écran et ils veulent m'attraper. Donc n'oubliez pas, le 12, hashtag le 12, je serai sur Paname. Et je vais les porter, comme Mike Rambo les portait hier sur son live. Voilà, moi aussi je vais les porter. Par contre, je ne serai pas tout seul, les gars. Voilà. Et je remercie les bébés de Paris qui m'ont envoyé un petit message de soutien, comme quoi ils étaient avec moi. Et ils seront avec moi à Paris au cas où il arrive quoi que ce soit, parce que moi je me salis pas. On m'a toujours dit, on m'a toujours appris, ne tape pas dans de la merde, parce que la merde ça éclabousse. Voilà, et comme j'ai pas envie de me salir avec de la merde, et ben comme ça au moins je suis tranquille, je serai propre sur moi. Voilà, voilà. Ça c'est fait, c'est dit, c'est enregistré, ça sera sur YouTube dans un petit moment. En attendant, voilà, je vous promets, je vous tiendrai au courant de tout ce qu'on fait là jusqu'à samedi avec des petits lives, avec Sarko si on arrive à voir le nain de jardin tout à l'heure. Je vous promets que je vous tiendrai au courant sur l'affaire de cette gamine. Je lui demanderai des photos pour les publier et pour vous montrer que c'est pas un amusement, c'est pas un fake, c'est vraiment réel. Et qu'il faut absolument arrêter vos messages de merde. J'ai lu des messages vraiment magnifiques. Je remercie tous les gens qui ont commenté ma vidéo sur ma page. Il y a des messages, je vous promets, qui m'ont vraiment touché. Et puis il y en a d'autres qui se prennent pour des médecins. Ouais, mais sur la vidéo, on la voit bouger les jambes, donc elle n'est pas handicapée. C'est bon quoi. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas médecin. Voilà, c'est pas de la rigolade. Voilà, en attendant, je vous tiens au courant cet après-midi. Je ferai un live cet après-midi si jamais je suis avec Nain de Jardin, Mister Sarko. Et je vous ferai des lives un peu de partout. On sera aussi peut-être sur Nice cet après-midi, après Sarko. On sera au rond-point de l'Estac à Marseille demain. Mika, Misha, je me rappelle plus. Si tu suis mes lives, comme je sais que tu suis tout le temps mes lives,
On se donne rendez-vous demain sur Marseille, au rond-point de l'Estac. Voilà, je serai là-bas. Et puis voilà, je vous tiens informé sur l'affaire de la jeune fille, de son état de santé. Car je sais pas, mais moi je la connais depuis 1 mois et demi, 2 mois. Je suis désolé, moi une gamine de 17 ans qui finit sur un fauteuil alors qu'elle avait toute sa vie devant elle, je suis désolé, je peux pas. Donc voilà. Et puis quand je rentrerai, j'aurai aussi à reprendre les dossiers de pédophilie. J'en ai reçu plein, j'ai reçu plein de dossiers, plein d'adresses mail où il y a des sites internet cachés. Je vous dis, c'est un vrai bordel tout ce que je reçois. Mon téléphone, il est presque blindé. Donc je m'occuperai, pour ceux qui m'ont envoyé tous les dossiers, je m'occuperai de tout ça dès que je serai rentré. Je vous ferai plein de live de chez moi et de toute façon on lâche rien. Voilà, en direct de Sanary-sur-Mer, dans le camp des Gilets jaunes. Et je vous promets que je vous tiendrai informé sur tout. Je remercie même les gens qui viennent sur mon live, qui écoutent un petit peu et qui se barrent. Ouais, je suis peut-être casse-couille, mais en tout cas je lâcherai rien. Donc je répéterai 10 fois la même chose s'il le faut. Parce qu'il faut que ça rentre dans les crânes. Surtout de ceux qui m'écoutent, genre gendarmerie, RG, etc. Donc petit bisou à vous, les petits RG qui sont derrière leur écran en train de regarder mes lives, je vous aime. Et merci d'être là, ça me fait une personne en plus de vues. Oh là là, c'est formidable. Essayez de donner mon nom à toute la caserne de CRS, comme ça j'aurai plus de monde qui me suit. Merci. Voilà. En attendant, ça commence à être le bordel. Vous voyez, c'est au rond-point, ça commence à être le bordel. Ils vont tous à la plage, vu qu'il fait super beau ici. Donc voilà, en attendant, nous, on n'a pas le temps d'aller à la plage. Peut-être en fin de journée, sur Cassis, ou peut-être sur Nice ou Monaco, je ne sais pas encore. Je devais aller à Monaco hier, ça a été tout chamboulé parce que le camp de Sanary nous a appelés pour qu'on vienne. Et merci Marjo, hein, tu m'as dit que tu venais. Merci Marjo, t'es même pas venu. Ah là 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 là, c'est pas bien. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller rejoindre mes amis et puis je vous ferai un petit live tout à l'heure en espérant pouvoir poser 2 ou 3 questions à Mister Nanjardin, Sarko. Et puis voilà quoi. Donc merci de m'avoir écouté. Pour certains, prenez de la graine. Arrêtez de mettre des commentaires de merde sur une jeune fille qui risque d'être handicapée à vie. Pensez, mettez-vous dans la tête que ça aurait pu être votre fille. Parce que quand elle sort de chez elle, qu'elle était toute contente en disant ouais, je passe ma soirée, je vais fêter mon anniversaire avec des amis, etc. Vous auriez jamais, vous en tant que parent, vous auriez jamais pensé à tiens, ma fille elle va revenir, mais à partir de là elle sera tout le temps en chaise roulante. D'accord, donc essayez de penser plus que ça soit peut-être votre fille, votre soeur, votre mère, ce que vous voulez, mais voilà quoi, vos putains de messages, essayez de respecter l'état de cette fille. Vous pouvez lui parler, elle s'appelle Océane. Sur ma page, il y a sa vidéo, donc il y a son nom et tout. Vous pouvez aller lui poser des questions, elle est toute ouïe, sauf que bien sûr, tu as toujours un connard qui, y en a un qui l'a insulté. Donc voilà, ça fout un petit peu la mort, mais comme je lui dis, à partir de maintenant, tu vois des commentaires de merde, tu bloques la personne, t'es tranquille, tu ne recevras plus de messages. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est comme ça. Salut Marie. Donc voilà les amis. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, pour pas que je recommence tout à zéro, faites replay, vous écoutez. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Tout à l'heure, je serai sûrement, on va se débrouiller d'être avec notre Omar et d'être avec Stéphane devant Sarko. Voilà. On va essayer de parler à Sarko. Et puis voilà. Et puis je vous laisse. Je vais voir vos messages. Pour les messages que je peux répondre, je répondrai. Et sinon, je like. Et puis voilà.
Je vous laisse, je vous remercie franchement d'être toujours sur mes lives, ça fait chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup. Donc cet après-midi, direction Sarco à Toulon, direction après Nice. En fin de soirée, direction l'Estac, le rond-point de l'Estac à Marseille. Et on continue notre tournée. Et samedi, on rentre à la maison, se reposer 2 jours avant les 230 heures de tige. Ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse appuyer sur replay dans quelques minutes. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous referai un live sans faute cet après-midi en compagnie de Nicolas Sarkozy, le nain de jardin officiel de l'équipe de France. Je vous remercie et puis faites attention à vous. Faites attention à vous, protégez vos enfants, protégez votre famille. Et puis à bientôt, à cet après-midi. Ciao, ciao.